La question numéro 70 de la page 123 en chimie. Alors, vous avez des données dans l'énoncé de la question qui vous permettent de poser le problème qui porte sur les gaz. Alors, nous avons un élève qui veut identifier un échantillon de gaz pur. Donc, en cherchant à déterminer sa masse molaire, elle fait les observations suivantes. Vous avez la masse du contenant vide, la masse du contenant avec le gaz. Donc, le contenant vide est de 8,04 grammes. La masse du contenant avec le gaz est de 25,53. Donc, nous allons calculer la masse du gaz, qui est l'inconnu. Alors, c'est le contenant qui contient le gaz. Ça ressemble à notre laboratoire que nous avons fait avec la seringue. Et voilà, ça c'est le contenant vide. Alors, nous obtenons une masse pour le gaz qui est égale à 17,49 grammes. Ensuite, nous avons la masse nous avons le volume du contenant. Donc, ça veut dire que le gaz occupe un volume qui est égal à 3,25 litres. Dans l'énoncé de la question, cette expérience a été faite à une température de 25,7 degrés Celsius. Toujours avec l'étude des gaz, nous transformons la température en Kelvin, qui est l'unité dans le système international de la température. Donc, ça nous donne 298,7 Kelvin. Nous avons que cette expérience, elle est effectuée lorsque la pression est de 90,2 kPa. Alors, nous avons deux questions. A, on nous pose comme question, d'après ces observations, quelle est la masse molaire? Donc, nous voulons calculer la masse molaire du gaz. On va y aller tranquillement. Alors, on regarde toujours l'énoncé de la question. Ça devrait nous donner de l'inspiration. Alors, l'inspiration que nous avons, en fait, c'est notre laboratoire que nous avons déjà fait. Nous sommes capables, on a juste une condition, avec PV est égal à nRT. Nous sommes, qu'est-ce que nous avons comme information? Le volume occupé par le gaz. Nous avons la pression, nous avons la constante, nous avons la température. Ce qui nous manque, c'est le nombre de moles du gaz. Alors, nous allons tout simplement isoler le nombre de moles du gaz dans l'équation. Alors, ça va nous donner la pression fois le volume du gaz divisé par la constante 8,31 multiplié par la température, toujours en Kelvin. Nous allons substituer, alors le nombre de moles de notre gaz inconnu va être égal. Donc, si vous avez posé comme il faut votre problème, vous pouvez laisser tomber les unités pour ne pas alourdir le calcul. Vous avez un nombre de moles qui va correspondre à 0, ici, on pourrait, ce qu'on nous a donné comme valeur, donc on pourrait arrondir à 3 chiffres significatifs, et voilà. Alors, c'est le nombre de moles de notre gaz. Maintenant, on veut savoir, souvent lorsqu'on nous donne des valeurs ici, pourquoi avons-nous calculé la masse du gaz? Mais dans cette expérience, lorsqu'on avait dans le volume qui était donné, qui était à notre disposition, ce gaz-là, donc on avait une masse de 17,49 et ça correspond à ce nombre de moles-là. Alors, il nous reste juste à faire la correspondance suivante. Alors, 0,118 moles correspond à combien? Pardon, correspond au nombre de grammes qu'on nous a donné dans l'énoncé de la question, qu'on nous a donné indirectement. Donc, cette quantité correspond à 17,49 grammes. Les moles avec les moles, donc une mole va correspondre à combien de grammes? Nous allons avoir notre masse molaire. Alors, la masse molaire du gaz, prenez le temps d'effectuer votre calcul.
Donc, vous allez faire 1 mol fois 17,49 divisé par 0,118. Vous allez obtenir une masse molaire de 148,09 grammes par mol. Alors, on vous a demandé de quel gaz pourrait-il s'agir. Normalement, on va vous donner un choix, donc vous pouvez laisser tomber la question numéro 70B. Donc, normalement, on vous donnerait un choix. Sinon, si c'est vraiment un gaz qui n'est pas un composé, on peut aller voir dans le tableau périodique. Mais normalement, on vous donne un choix. Alors, ça termine le numéro 70. Ah là